Bonjour à tous et à toutes, c'est Taiseki et aujourd'hui nous nous retrouvons pour la suite du let's play de Fire Emblem The Sacred Stone. Nous avions commencé à gravir la tour de Valny, nous sommes à la tour, à l'étage numéro 6. Alors j'ai déjà préparé les personnages que nous allions prendre, mais je viens de remarquer que Joshua n'a plus d'armes, ça je n'ai pas vérifié. Par contre, j'ai déjà choisi quelques personnages que j'allais prendre, mais je n'ai pas vérifié les objets. Donc nous allons malheureusement devoir utiliser Ronak même s'il n'est pas très fort. Parce qu'il y a des coffres et parce que je n'ai presque plus de crochets, enfin 11, mais j'ai pas envie d'en racheter donc je préfère utiliser Ronak comme ça il s'entraîne. J'ai décidé de prendre Tana et Ephraim, non pas Tana, Amelia et Ephraim justement pour éviter de prendre Tana parce qu'il y a pas mal d'archers donc on va éviter qu'elle ne meure donc on aura deux autres lanciers à la place. Hop. Et ben, je n'ai vraiment presque plus d'armes, hein. C'est affolant. Ouais bah Joshua t'as pas grand chose, hein. Tu vas les récupérer chez quelqu'un parce que avec ça, tu n'avanceras pas. Hein. Ah ben, j'ai plus grand chose en épée. Je suis pauvre. Ici, Arthur, est-ce que j'ai encore un tome de magie blanche? Non, même pas. Même pas. Ah là là. Ben, je vais envoyer Ronak dans l'armurerie acheter quand même un tome de magie blanche, même si ça me coûte plus cher. Oui, il l'a envoyé vers le convoi. Arthur puisse quand même un peu attaquer. Et normalement on devrait être tranquille comme ça pour deux étages de la tour. On va répartir maintenant les alliés. Alors, on va d'abord briser le mur du haut. Donc il me faut des distances, un maximum de distance près du mur du haut pour rapidement le détruire et puis le détruire avec quelqu'un de près. L'autre, il prendra un peu plus de temps, mais ce n'est pas grave. Allez, on va essayer comme ça. Alors, j'avais dit à distance. Détruire ce mur. Ah! En fait, j'ai prévu plein de persos, mais c'était même pas nécessaire. En deux coups, normalement, ça devrait aller. Voilà. Ah, il a pas... Oh, ça, j'ai pas vérifié. Ce qui me dérange, c'est qu'Ephraim a que des armes relativement rares, donc je n'ai pas fait attention. Donc Amelia va lui passer une lance fer pour qu'il puisse au moins se battre. Je vous rappelle que Zygmunt, c'est la lance sacrée qu'on va utiliser pour le boss final. La pyrolance sacrée. Ça, c'est son arme de base. Et le javelot, bon... C'est pas faible, mais bon, je préfère vraiment l'utiliser quand c'est nécessaire. 27, et avec Mystique, il ferait 31. Voilà. Donc, l'épée d'acier ou l'épée de fer. L'épée de fer, c'est suffisant. Voilà, comme ça, les deux murs sont déjà détruits et les personnages peuvent avancer tranquillement. Par contre... je voulais avancer Ross, mais c'est un épéiste, donc c'est pas l'idéal. On va voir s'il le tue avant. Bon, il le tue largement avant, il a 100% de précision, donc il n'y avait aucun risque. Mais on gagne de moins en moins d'expérience. Hein. L'ennemi m'aide à détruire les murs, c'est très bien. Alors ça, je voulais pas qu'on attaque Ronak. Je me demande si je vais pas passer mon tour à chaque fois et les attirer plutôt que d'avancer moi. Qui détruisent les murs à ma place. Ah, j'ai vu Joshua, il avait ramassé pas mal de dégâts. Je vérifie que tout le monde est toujours là. Je devrais en avoir 8. Il y en a toujours 8, donc personne n'est mort. Oh, mais il s'est pas pris de dégâts. J'ai cru qu'il se prenait des dégâts, mais même pas. Hop. Niveau 5. Amélia va avancer. Par contre ici ils n'avancent pas très vite. Mais à mon avis c'est parce que c'est des archers donc ils vont pas s'amuser à détruire les murs. Malheureusement.
Ça m'aurait arrangé. Mais ils ne veulent pas. On va déjà envoyer Ronak vers le haut. Il y a Lutte pour soigner le groupe du haut. Et Arthur va s'occuper de Ross et de Joshua. C'est marrant parce que c'est 3 persos que j'utilise depuis le début. Qu'on a rapidement dans l'histoire et que j'utilise quasiment à chaque fois. Ross, il me semble, chapitre 3. Arthur, chapitre... Non. Ross, chapitre 2. Puisque c'est Naomi aussi que j'utilise souvent, qui est chapitre 3. Chapitre 4, Arthur et Lutte. Et je suis à chapitre 5. C'est amusant. Ils ont tous des arcs longs, les archers en plus. Heureusement, j'ai pas pris Tana parce que je pense que je n'aurais pas fait attention et je ne l'aurais pas vu. Je l'aurais découvert en même temps que l'attaque. Et ça aurait été risqué. Et malheureusement, Amelia va pas pouvoir attaquer. Maintenant, c'est intelligent évidemment de prendre des arcs longs puisque les murs font deux cases d'épaisseur. Donc ça n'aurait servi à rien de mettre des archers ici s'ils ne savaient pas attaquer. Alors que justement, c'était propice à des attaques à distance. Donc ça semble logique. Mais... je suis sûre que je l'aurais pas remarqué. Et alors ici en bas, on va essayer de détruire le mur au plus vite. C'est parfait. En fait, j'aurais dû envoyer Ronak d'abord en bas. On a atteint plus vite le coffre du bas que les coffres du haut, mais bon. Ce n'est pas grave. Une chose après l'autre et tout ira bien. Alors, excusez-moi, je vais me moucher. Voilà, excusez-moi, je suis un petit peu enrhumée. Alors, on va détruire ce satané mur. Continuer à avancer. Là, il y a quand même pas mal d'ennemis. Maintenant, en lutte, elle devrait résister. Il ne devrait pas trop y avoir de soucis. Par contre, Ephraim, tout seul, a détruit le mur. Ah, excusez-moi. Du coup, je suis repartie pour me moucher. Alors, j'ai vu que rien de grave ne s'était passé, donc tout va bien. Oh mince, j'aurais peut-être dû d'abord éliminer l'ennemi proche de moi pour que les autres puissent passer et avancer. Ronak, 2 fois 11. Ça vaut même pas la peine de le faire attaquer, franchement. Mais il faudrait parce qu'il faut qu'il monte de niveau, mais... j'ai peur qu'il se fasse tuer après, surtout qu'il y a un ennemi encore à côté. Ça y est, je perds ma voix, j'ai les bouchées, c'est la totale. Non, là, j'ai pas trop envie d'avancer parce qu'il y a plein d'ennemis. Je vais pas rester sur place pendant 10 tours, ça m'intéresse pas non plus. Bon. Rien ne s'est passé. En fait, il n'avance pas l'ennemi. Il protège les coffres ou quoi?
Ah oui, j'avais des personnages avec des clés de coffre. Il y a Naomi qui a une clé de coffre et Arthur. Oh bah Arthur. Tu vas récupérer le coffre. Hein. Ross se chargera du mur, il n'y a aucun souci. Et Renac, du coup, je vais l'avancer et l'envoyer par là. Comme ça, il prend un petit peu de l'expérience. Je vais le soigner. Parce qu'il n'y a plus qu'un ennemi, donc il y a moins de risques quand même. Bon, un ennemi à bouclier. Ok. Même que tout à l'heure, mais j'aurais bien voulu voir en détail. J'ai pas pris le temps de regarder. C'est un être, ok. Il a un javelot. Bah ouais, il était quand même enfermé ici, donc ça semblait logique. Il a une arme distance. Arthur va ouvrir le coffre. Une force. Qu'est-ce que c'est? Rend tout leur PV aux alliés proches. D'accord. Que 8 utilisations. C'est un chiffre bizarre, 8, je trouve. D'habitude, c'est quand même des noms de la table par 5 ou... Ouais. Quand même assez souvent. Pour les armes, en tout cas. Bon, mais t'as vraiment pas envie d'attaquer Renac. Pourtant, Renac a envie de t'attaquer. Alors, Naomi avait une clé. 5000 écus, ça fait plaisir. Et on va déjà commencer à détruire le mur ici pour avancer à maximum. Ils sont près du boss en fait. C'est ça que je préfère ralentir de ce côté-là. Niveau 7. Coup critique. Deuxième montée de niveau. Pour ne pas perdre trop de temps, je vais renvoyer les personnages dans ce couloir-ci. Pour tuer les deux monstres ici au bout du couloir. Parce que le temps que Renac récupère tous les coffres, ils se rejoindront près du boss sans souci. Limite, je vais quand même y aller avec Ephraim de ce côté-ci aussi. Ouais, non, ils vont rester de l'autre côté. Ça ne sert à rien le temps qu'ils détruisent, le temps qu'il a... Non, ça ne sert à rien. Par contre, je vais l'avancer d'une case. Voilà, qu'y a-t-il dans ce coffre-ci? Une hache acier, bon. J'ai dit que j'étais pauvre en armes, donc c'est pas waouh, mais j'en ai besoin, donc c'est bien. Une lance acier, c'est très bien. De nouveau, une arme dont j'ai bien besoin. Le boss a avancé. Et le dernier coffre à récupérer. Nosferatu, un tome de magie noire. Ça ira. C'est des archers d'élite ou quoi? C'est des êtres avec un arc. Alors, Arthur à la rescousse. Ah, il a une épée héros. Peut frapper 2 fois de suite. Là. Ah non, c'est l'ennemi. J'ai eu peur, j'ai vu une barre de vie relativement faible. Je me dis, ça y est, Joshua s'est fait attaquer, il faut que je le soigne. C'était l'ennemi. Je suis vraiment pas attentive aujourd'hui. Je pense toujours que c'est moi qui ai des soucis, mais c'est l'ennemi qui a des soucis à se faire. Fin de l'étage numéro 6, niveau suivant. Étage 7.
On va d'abord regarder la carte pour voir. Ah d'accord. Puisque c'est très bizarre. On a plein de petites maps, mais elles sont pas reliées. C'est très étrange. Est-ce que je vais devoir passer par le trou ici? J'ai hâte de voir ça. Bon, il y a des archers. Il y a des monstres. Et il y a chaque fois le rang... Enfin, on a le monstre entre guillemets normal et le rang évolué à chaque fois de chaque type de monstre. On a l'araignée améliorée, on a les êtres, tous les monstres améliorés. C'est pas mal. Bon. Pas de coffre, pas de Ronak déjà. Ronak, on le bouge. Ephraim, j'en ai plus spécialement besoin. Et donc, je vais reprendre Tana et Rika. Et je vais prendre Cormac pour changer un peu. Non, il a combien en magie? Bah, ça me ferait trop de mages alors. J'en ai déjà 2, ça m'en ferait 3. Ouais, on va se laisser comme ça. Pour un peu changer les persos, pour pas tout le temps utiliser les mêmes. On va mettre à l'avant les persos un peu plus lents. Qui se déplacent dans moins de cases. Pour essayer de tous les tuer au premier tour. J'ai bien dit essayer. C'est bien Arthur, t'avances d'énormément de cases. Et il monte encore de niveau. Incroyable. Ah, malheureusement, je vais créer un bouchon. Ça, c'est ce que je voulais éviter, qu'il y ait tous les persos dans une file et que... Eh bon, tant pis. Je ne sais rien y changer. Ah, ok. Oh, mais non. C'est nul. Parce que regardez, si je suis bloquée là, ça va être la même file. Donc c'est vraiment pas très pratique. J'aurais préféré devoir passer par le genre de cheminée là. J'essaie de faire avancer d'abord les persos du fond. Les derniers seront les premiers. Ah, j'aurais pu soigner Arthur, mais il n'a pas perdu énormément de vie, c'était juste à cause de sa montée de niveau. Alors, faisons un peu attaquer les autres. Ah, ils sont trop loin. J'ai compris. Ce sera pour plus tard. 10 écus. C'était ultra nécessaire. Allez, avancez tous. J'ai pas fait attention à l'archer. Mais Tana a évité. C'est très bien. Combien en vitesse? 28. Donc ouais, ça permet de bien éviter. Quand je vous dis que je suis pas très attentive aujourd'hui. Et que j'avais bien fait la map précédente de surtout pas prendre Tana. Parce que là, j'aurais pris des risques. Et comme vous avez vu, elle est à 28. Le 28 clignotait en vert. Donc ça signifiait bien qu'elle est à son maximum de vitesse. Elle n'aura jamais plus. Oh mince. C'est pas malin, Rose, de garder une bipène en main, ça ne sert à rien. Un combat rapproché. Coup critique, ils montent de niveau. J'aime pas ce genre de map. Franchement, c'est pas super bien pensé, je trouve. Maintenant, c'est vrai que la tour, il faut essayer de trouver 10 constructions de maps différentes, donc je peux comprendre, mais je trouve pas ça ouf. Ah, ok.
Je comprends maintenant pourquoi je ne peux pas prendre les cheminées. Ça permet aux ennemis d'arriver. Ceci explique cela. C'est long d'avancer tous les persos. Plus de javelot. Est-ce qu'il va pouvoir voler au-dessus du noir, tiens, le monstre? Si moi je peux pas le faire, normalement non. Allez, lutte. Elle donne qu'un coup, elle ne le tue pas, c'est dommage. Mais elle monte de niveau, ça c'est très bien. De la vitesse, de la chance et de la résistance. Espérons que quelqu'un d'autre puisse l'attaquer. Ouais, il y aura au moins Cormag. Ça, il meurt. Là, le chemin sera un peu plus court, donc ce sera plus agréable. Je pense que les longs couloirs, c'est fini. Je me demande ce qui nous attend au prochain niveau de la tour. J'espère récupérer encore pas mal d'armes. Et de l'argent. Et peut-être des armes aussi qu'on n'a pas encore reçues pour découvrir un petit peu plus les armes. Comme nous avons eu tout à l'heure le bâton force. Que d'ailleurs Arthur doit toujours avoir équipé à mon avis. Mais il peut pas l'utiliser, tiens. C'est un bâton niveau A. Ah, il est que niveau B. Et j'ai vu qu'il y avait une petite conversation de soutien avec... Ah oui, avec Naomi, mais je voulais pas avec Naomi. Avec Luth, il y a moyen? Ah non, c'est Luth, Ross. Ok. Bon, c'est pas les conversations dont j'ai le plus envie, donc on ne va pas faire ça. Ah, Erika, t'as pas d'arme en fait. C'est maintenant que tu le dis. C'est un peu tard, non? Alors. Normalement, si je me souviens bien, je pense que oui, nous avons récupéré tous les personnages. Donc, nous allons pouvoir faire les conversations de soutien de tous les personnages et découvrir cela. Donc, dans un prochain épisode, comme je l'ai dit lors d'un précédent épisode, je vais faire une compilation de toutes les conversations que j'aurai faites pour que vous n'ayez pas à regarder comment je passe des tours avec les personnages un à côté de l'autre pour les pousser à la discussion. Ce serait trop long pour vous. Et je pense que ce serait pas intéressant à montrer. Parce que Luth, elle avait quand même peu de vie. Oh non, c'est pas vrai. Je vais devoir attendre que les ennemis de l'arrière viennent à l'avant. Mais là, j'ai eu peur pour Luth parce que... Et Code, c'est plus soigné, Arthur. Ah non, c'est plus soigné, effectivement. Elle s'est ramassée quand même pas mal de dégâts et je me suis dit zut, j'aurais peut-être dû ne pas avancer trop avec Luth. Elle a que 31 de vie quand même. C'est pas Ross quoi, Ross 41. Donc je vais prendre le bâton. On va se le partager. Voilà. Comme ça il améliore son rang en plus. Au bâton pour utiliser le bâton force. D'ailleurs, Luth, je pense pas qu'elle soit en A non plus. Elle est de rang D en soin, donc c'est pas beaucoup mieux. Maintenant, Arthur est depuis plus longtemps évêque que Luth chevalier mage. Donc elle a pu utiliser seulement depuis qu'elle est chevalier mage. Il avait une brise hache. C'était dangereux, mais j'y suis arrivée. Ça,
C'est vrai que sur ces maps-ci, il faut battre tous les ennemis. Mais j'avais complètement zappé que je devais tuer également les renforts. Tour de Valny 8. Ah, je pense qu'on est à l'étage le plus haut. Je pense que c'est fini. Et il y a des genres de cyclopes. Oui, effectivement. C'est la fin, à mon avis. Ou pas. Je sais pas, j'ai l'impression que... Quand on a vu Selena et KLH briser la pierre de Frelia, ils étaient ici. Il y a un coffre. Je vais prendre Colm alors. Ouais. Puisque un crochet, ça va. C'est raisonnable. Par contre, il faut lui rendre des armes. Et on va pas prendre Erika. On va prendre Ephraim, puisque je n'ai plus d'armes. Donc c'est l'objet que je dois aller. Alors, elle va échanger avec quelqu'un qui a besoin... Tana qui n'a plus de lance. Bien. Voilà. Là, ça devrait aller. Toi, tu vas ranger le bâton force. Comme ça, je ne risque pas de le perdre. Arc létal, tu n'en as pas besoin. Mais tu vas échanger avec Ronak. Voilà. Ephraim a ce qu'il lui faut pour l'instant. Mais il va quand même prendre la lance ici à la place de Zygmunt que je vais ranger. Et je vais ranger Sieglind aussi. Alors, qui va aller vers où? Alors, ce sont souvent des épéistes avec des cyclopes à la hache. Donc, on va mettre un lancier de chaque côté avec un épéiste de chaque côté. Un distant de chaque côté et Ross, je sais pas. Ross, je ne sais pas où il est. Un soigneur de chaque côté aussi. Donc, Tana, on va voir s'ils avancent déjà. Je préfère attirer l'ennemi que de devoir bouger. Par contre, j'ai pas vérifié si Ross avait bien des crochets. Il y a eu un drôle de bruit. J'ai trop vite passé l'histoire, donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Et je viens de voir que Colm est au niveau max en fait, avec Naemis déjà. C'est vrai que je me souviens d'une petite conversation assez romantique. Si je ne vais plus accélérer pour voir ce que c'était. Ah! D'accord. Il faut que je fasse gaffe du coup. Si je me prends des... Ah bah, à mon avis... Ephraim s'est pris des dégâts de cette... Je sais pas, fléchette ou... Aucune idée. Ça avait l'air d'être une flèche qui transperce. On va faire comme ça. Donc il me faut bien un soigneur de chaque côté. On va envoyer Ross de l'autre côté avec Arthur. Comme ça ils sont 4 et 4. Par contre j'ai plus de bâton. Donc il y a un perso qui ne soignera pas. Ils devront prendre des potions. J'ai oublié de remettre un bâton de soin. J'espère que ça suffira. Parce qu'Ephraim il se prend déjà pas mal de dégâts. J'avais eu tellement facile les parts précédentes que je me dis, enfin les tours précédentes, que maintenant c'est difficile. Petit 51 l'ennemi, c'est énorme. C'est vrai qu'elle a une épée aussi, 2 x 12. Il ne le tuerait pas en tout cas. Je savais pas qu'un cyclope avait autant de vie, j'avais pas regardé. Alors Ephraim, toi tu vas avancer mais tu vas prendre une potion. Parce que ça me fait un petit peu peur. Voilà. En fait l'utel ne sert à rien ici. J'ai vérifié le reste des objets mais pas le bâton. Je ne sais, je n'arrive pas à penser à tout. Ouais, Rossi, normalement il n'y a pas de souci. Normalement. Ils montent de niveau. S'ils peuvent continuer de viser des endroits où je ne suis pas, ça m'arrangerait. D'ailleurs, je me demande, est-ce que c'est considéré comme flèche et donc risqué pour Tana ou pas? Ça, ce serait vraiment intéressant à savoir, tiens.
plus avancer au milieu. Ou comme il va déjà aller sur le côté. Allez. En solitaire. Pareil pour Joshua. Magnifique montée de niveau. 2 fois 27. Ok, les cyclopes sont très faibles à la magie. Enfin, très peu résistants, pardon, à la magie. Donc, c'était l'idéal d'avancer lutte. Comme qui monte de niveau. Très bien. Lutte aussi. Ah! La Gorgogne attaque à distance. Comme qui se prend des dégâts. Je m'y attendais. En fait, j'ai l'impression que c'est les couloirs sur les côtés. Qu'il y a quand même le plus souvent des flèches. Évidemment, ils vont prendre des couloirs où ça vaut la peine. Je me doute, mais... Élixir. Ça, c'est bien. Comme il n'y a pas de soigneur de ce côté-ci, au pire, j'utilise des élixirs. Sans me tracasser, j'en ai assez dans mon convoi. Et voilà, une fois d'un côté, une fois de l'autre côté. Par contre, Naomi, ça commence à devenir dangereux. Et j'ai l'impression que c'est une fois un côté, une fois l'autre côté. Donc comme normalement ça devrait être ce côté-ci, le suivant, je ne vais pas avancer Tana. Trop peur qu'elle se prenne trop de dégâts. Par contre, les autres de l'autre côté, ils vont essayer d'avancer un maximum pour ne pas se prendre trop de dégâts. Et Naomi va prendre une potion. Et Joshua, pareil. Je préfère me la jouer safe. Hop. Qui n'a pas bougé Tana, mais c'est normal. On va voir si ma théorie est correcte. Ouais. Une fois à côté, une fois à l'autre côté. Donc, par contre, Tana, elle ne sera pas avancée assez rapidement. Donc, à mon avis, il faut que je l'assaut, ou soit je ne l'avance pas tout simplement. C'est ce que je vais faire, je vais pas l'avancer, tant pis, elle restera là. Par contre, ici, lutte, ce sera un peu tard, elle n'avancera pas, elle devra attendre le tour suivant. Voilà, toi tu attends malheureusement. Hop. Voilà, lutte va pouvoir avancer. Elle a 2 tours. En fait, Tana, il y a moyen. J'attends ce tour-ci. Ça passe. Et puis, elle a 2 tours pour essayer d'avancer un maximum. Donc, on va essayer. On va pas la laisser à la traîne. La pauvre, elle est toute seule. Hop. Niveau 6. Ils sont quand même d'un bon niveau. Hein. Ça, c'était douloureux pour Naomi. J'espère qu'elle a encore une potion. Faut que je la tue au plus vite, cette Gorgogne. Mais c'est bizarre, elle m'a attaqué, elle n'a pas utilisé, il n'y a pas eu d'utilisation. Et le pire, c'est qu'elle utilise pierre, donc ça n'a rien à voir. Très bizarre. C'est pas toi, non? Je sais pas, je comprends pas pourquoi elle s'est pris autant de dégâts à distance. Il y a sûrement une raison, mais Joshua n'a plus d'armes. Qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre? Un saphir. Je sais plus combien c'était, 5000? Ouais, 5000. Le rubis du 1500 alors, et le diamant 10 000. Ah, c'est moi. Je pensais qu'il m'avait fait un coup critique. J'ai eu peur. Allez, t'en avance parce que sinon tu vas prendre de gros dégâts. J'avais dit que les magiciens étaient forts contre les cyclopes, donc contre le boss, je vais envoyer Lutte et Arthur.
Moi, j'espère que c'est le dernier étage de la tour. Parce que je commence vraiment à manquer d'armes. Ça va poser problème. 2 x 25, c'est magnifique quand même. Et Arthur, toi avec le tome de base, lumière, tu fais 2 x 30. Magnifique. Et il gagne encore de la magie. Et une icône divine, ça augmente la chance. Félicitations! Score actuel. Ah! Je savais pas que ça faisait ça. Ah, il m'a fallu 1h38 pour faire la tour en entier. Ok. Enfin, la tour entière. C'est plus pareil. Ah bah voilà, j'ai fini une fois la tour. Il n'y a rien eu de spécial. Je pensais qu'on en récupérait quand même un personnage, mais même pas. Non, j'ai rien récupéré. Ok. Donc, je vais terminer cet épisode ici. Je vais m'occuper de ranger les armes, de récupérer des armes correctes pour continuer l'histoire avec un armement complet. La tour, il n'y a rien eu de spécial au final. On a récupéré quelques objets, on a récupéré un peu d'argent, en espérant que ça suffise pour réarmer tout le monde. Enfin voilà. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. À bientôt. Bisous!